Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tige pas avec elle. J'avais fait plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on parlera des campagnes agricoles, mais aussi et surtout de pourquoi est-ce qu'il faut absolument éviter de valider une information sur le terrain sans toutefois vérifier ou faire vérifier l'information. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo chez Agripreneur. Si vous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, si vous êtes sur la bonne chemin, sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chers agripreneurs, on va entrer dans le vif du sujet qui porte sur pourquoi est-ce que vous devez absolument éviter ou arrêter de valider une information venant sur le terrain de la part des ouvriers sans toutefois vérifier ou faire vérifier. Alors, chers agripreneurs, vous savez, nous sommes en pleine campagne agricole et vous savez qu'une campagne agricole tient sur une période bien définie en termes de calendrier. Et si vous la ratez, il faut peut-être attendre l'année prochaine. Et l'impact sera vraiment très significatif en termes de temps, d'énergie et surtout de coût. Vous pouvez constater que nous sommes dans une parcelle en cours de préparation qui avoisine les 30 hectares où est-ce qu'on doit mettre en place un verger. Mais sauf qu'en fait, chez l'agriculteur ici, le promoteur nous a fait appel en cascade d'arriver sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gars qui étaient en train de préparer l'espace, d'aménager l'espace, comme vous pouvez voir. Il était question pour eux de faire le tronçonnage, l'endainage. Vous allez constater qu'il y a une petite partie qui n'atteint même pas 5000 mètres carrés par là, vous allez voir, qui est dégagée. Sauf que ces gars disent au promoteur, boss, le travail avance très bien. Nous sommes là à plus de 5 hectares d'aménagement et ils ne font que filmer des petits bouts. Ils filment seulement comme ils sont en train de tronçonner et tout ça, ils envoient, ils ne montrent pas vraiment. Mais quand vous êtes à distance, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Vous pouvez croire et c'est l'argent qui sort parce que vous êtes convaincu que les travaux avancent. Sauf que le promoteur sonné s'est dit, ce truc, ça ne tient pas. Et étant donné que c'est quelqu'un qui nous suit réellement au quotidien, et il a mis en pratique le 4e commandement que nous avons partagé dans les 15 commandements de Lionel Camagneux, que j'invite tout promoteur, tout futur promoteur, tout technicien, tout agronome, tout futur technicien, tout futur agronome, ou toute personne qui s'intéresserait à l'activité agricole, de télécharger ces commandements. Vous allez trouver le lien en dessous de la vidéo ou en commentaire et lire ces commandements chaque jour et les avoir par cœur si vous voulez réussir votre campagne agricole. Le promoteur, ayant accès à ces commandements, a mis rapidement en marche le 4e commandement qui dit ne jamais valider une information sur le terrain venant de la part des ouvriers sans toutefois vérifier ou faire vérifier. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur le terrain chez Agripreneur pour faire un état des lieux, vérifier l'information afin de faire remonter l'information au promoteur et que la décision qui doit être prise soit faite pour un meilleur avancement des activités. Ou sur le terrain pour vous dire des choses, des informations qui sont fausses ou exagérées. Alors il est important que vous puissiez avoir des personnes ressources, des personnes dignes de confiance, des personnes professionnelles qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils font, qui ont la maîtrise et l'expérience pour venir faire ce diagnostic, pour venir faire cet état de lieu afin de vous remonter l'information, afin que vous puissiez prendre une décision sage, orientée et adaptée. Raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, nous constatons chez l'Agripreneur, bien évidemment que nous n'avons pas 5 hectares de préparer, mais à moins 5000 mètres carrés sur 30 hectares. Ça ne représente presque rien. Donc vous voyez pourquoi chez l'Agripreneur, l'activité agricole, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment complexe.
Surtout lorsque vous êtes dans une zone de forêt, que vous devez faire l'aménagement, défrichage, abattage, tronçonnage et tout. C'est l'étape la plus difficile, la plus complexe. Donc, il faut faire très attention. Il faut confier ces tâches à des professionnels, à des personnes qui ont la maîtrise, qui ont la capacité et qui savent ce que c'est que la notion de temps, la notion de calendrier. Parce que ces gars, en fait, ils s'en foutent de si vous réussissez votre campagne ou pas. Pour ce qui les importe, c'est qu'ils puissent prendre quelques centimes et mettre dans leur poche. Mais par contre, si vous vous approchez des professionnels et que vous écoutez ces professionnels, vous faites ce qu'ils vous demandent de faire, rassurez-vous, vous n'allez pas perdre votre campagne agricole. Donc, je suis agripreneur, c'était juste pour vous interpeller en ce qui concerne le respect ou la lecture des 15 commandements de Lionel Camanier. Ici, c'est le 4e commandement. Toujours faire vérifier ou vérifier une information sur le terrain avant de valider. Sinon, vous allez vous trouver en train de perdre beaucoup d'argent, de perdre du temps et de perdre votre campagne agricole et avec de très très lourdes conséquences. Chers agripreneurs, j'espère que le conseil est passé. J'espère que le message est passé. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec le maximum de personnes, le maximum d'agripreneurs, afin qu'ils puissent être avertis et aguerris et prendre des meilleures décisions pour ne pas se trouver demain en train de perdre une campagne agricole, en train de perdre du temps, en train de perdre de l'argent. Alors, chers agripreneurs, je vous dis à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.